Je suis bien placé pour savoir que le groupe Bolloré, soit sous le quinquennat Hollande, soit au moment de l'élection présidentielle de 2017, avait placé ses œufs notamment auprès d'Emmanuel Macron. Sous le quinquennat d'Hollande, d'abord parce que sous le quinquennat d'Hollande, sur la dernière partie du quinquennat, Vincent Bolloré est extrêmement proche de François Hollande, extrêmement proche des socialistes. On a un peu tendance à l'oublier. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il est en train de prendre le contrôle de Canal+ et de Vivendi, enfin de Vivendi et de Canal+, et ça ne crée pas des cris d'orfraie dans le monde de la culture ou dans le monde socialiste au sens large. Le ministère de la Culture, à l'époque, n'a pas mis des bâtons dans les roues, prise de contrôle de Canal+, qui, je le rappelle, est un des principaux financeurs du cinéma. Quand Éric Zemmour s'était fait agresser, le président de la République a appelé Éric Zemmour et compagnie. On l'a su dans l'heure qui a suivi. Il y a tout ce jeu-là un peu malsain qui s'est instauré en termes d'image depuis le début. Très clairement, l'Élysée a toujours voulu que le principal sujet de l'élection présidentielle de 2022 soit sur les questions identitaires et notamment de rapport à l'islam et compagnie, parce qu'ils ont fait l'analyse que c'était une manière de réduire le débat à ça, de ne pas parler du bilan, de continuer à mettre les vrais sujets sur le côté et de par ailleurs de se présenter comme rempart vis-à-vis de l'extrême droite. Donc, grosso modo, c'est ça la stratégie politique d'Emmanuel Macron. Et encore une fois, voilà, il ne faut pas avoir une lecture simpliste du rapport entre les oligarques et le pouvoir politique. En fait, les oligarques, ils sont très pragmatiques, entre guillemets. C'est d'abord leurs intérêts et avant tout leurs intérêts. Et peu importe la casaque en fait, qu'ils ont en face d'eux, avec un bémol important, sauf les gens dans l'arc politique qui souhaitent une vraie alternative sur le plan du capital en général et qui souhaitent en tout cas une amélioration du rapport de force entre salariés, citoyens et capital. Et donc forcément les forces les plus à gauche ou réellement de gauche ne sont pas les bienvenues dans ce banquet-là entre oligarques et pouvoir politique en France.